Parle-nous ce matin, dispose nos cœurs. Conduis-nous par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon thème ce matin, c'est apprendre à attendre. Quand on s'attend à Dieu, ça peut sembler, c'est poétique dans tous les cas. Apprendre à faire quoi? À attendre. Quand on s'attend à Dieu. C'est un jeu de mots, je vais l'expliquer. Amen. S'il y a une chose qui fait défaut à l'homme de 2023, s'il y a une valeur qui nous manque, c'est l'attente. On ne sait plus attendre. C'est un problème. On ne sait plus attendre. Et vous vous rappelez, vous entendez souvent ces expressions, on parle de génération comment? Pressée. On ne dit même pas pressé, on dit pressé, pressé. L'homme ne sait plus attendre. Le diable nous a eu à ce niveau-là. On ne sait plus attendre. Et les gens ont créé les conditions pour que toi et moi, on n'apprenne plus aussi à attendre. Mais nous les chrétiens, on doit savoir que Dieu n'est pas un Dieu démodé. Ce qu'il a dit il y a 1000 ans est valable aujourd'hui. Ses règles spirituelles ne changent pas. Ça ne change pas. Amen. Une fois, je suis allé dans une banque de la place. On a une soeur, pendant une convention, on m'avait envoyé un peu d'argent pour la convention. Et je suis arrivé. Quand je suis sorti, le gardien m'a abordé, m'a accosté et la banque était remplie. Les gens étaient assis. Quand j'ai ouvert, il y avait beaucoup d'hommes. Et puis, il m'a tendu un numéro. Il dit, chef, on peut t'aider. On te donne ce numéro-là. Comme ça, on va t'appeler plus tôt que ceux qui sont assis. Je lui ai dit, tu vois les vieillards assis. Mon éducation ne me permet pas de passer avant eux. Quand je suis venu après. Parfois, je vais dans des endroits où il y a parfois des femmes enceintes, des personnes âgées. Je préfère qu'elles prennent ma place, puis je me mets en arrière. Une fois qu'elle fait ça, les gens ont dit, bon, il faut passer en même temps. Pourquoi? Parce que ils sont en train de marchander, ils sont en train de miser sur quelque chose. Les gens n'aiment pas attendre. Les gens n'aiment pas attendre. Les gens n'aiment pas attendre. Il y a ce problème que l'ennemi a réussi à créer, puis il a créé, il nous a conditionné. Les gens de maintenant sont paresseux. Les hommes comme les femmes, la paresse. Parce que les deux éléments, la dernière fois, le père n'a pas réussi, il n'a pas eu le temps. Mais l'un des problèmes de la pauvreté, c'est la paresse. La paresse. La paresse. Ce n'est pas mon thème ce matin, mais nous, on doit apprendre à faire quoi? Savoir attendre. Savoir attendre. Vous savez, nous sommes les chrétiens, nous avons des besoins et nous avons un Dieu. Et nous prions. Nous demandons des choses et nous voulons voir des choses. C'est normal. Mais il y a 3 possibilités de réponse de Dieu. On en a parlé une fois ici. Il y a oui. Le Seigneur te donne. Il y a non. C'est aussi une réponse du Seigneur. Et puis, il y a la 3e phase. La 3e possibilité, attends. Même dans nos maisons, quand ton enfant te demande, tu dis attends, ou bien quelqu'un dit attends, il est fâché. Il est fâché. Dieu peut te dire attends. Il ne te dira pas attends, mais il va te faire attendre. Donc toi, tu dois apprendre à attendre. Alléluia. Alléluia. Savoir attendre. Savoir attendre. Tu chanteras que je chanterai parler peut-être de patience, mais ce n'est pas trop la patience. Mais les deux vont ensemble. C'est des choses, très tôt, j'ai appris ça avec le Seigneur. J'ai jeûné, prié une fois par rapport à ça. Je vous ai raconté l'histoire. La patience, savoir attendre. Et savoir attendre son tour. Et au 3e jour de mon jeûne, on m'a donné une facture d'électricité. Allez régler. Dernier délai. Aujourd'hui, les derniers délais, je ne sais pas trop comment ça est là-bas. On paye maintenant par... Et je suis allé, mais le rang était interminable. Au soleil, à Marcory. Et je me suis mis dans le rang.
Et le diable, qui connaît mon sujet de prière pour ce temps de jeûne, lui, il sait. Il sait que je priais pour la patience. Il va briser cet élan-là. Il y a des choses pour lesquelles nous prions. Ce n'est pas par imposition de même qu'on reçoit la réponse. C'est dans la pratique. Amen. Dans la pratique. Le vigile va se lever de son banc au fond là-bas. Il vient me voir directement. Les gens auraient peut-être pensé qu'on est parenté. Il me dit, donne-moi ta facture, je vais payer pour toi. Il a dit non, que je vais faire le rang. Il dit non, tu vois, les gens rentrent s'asseoir, il dit je vais faire le rang. De façon inconsciente, quoi. Et puis il laisse s'asseoir. Quand il laisse s'asseoir, et puis le Seigneur me dit, tu as réussi le test. Je n'avais pas vu l'enjeu. Tu as réussi le test. J'en parle parce qu'on va arriver tout à l'heure des choses. C'est des choses de chaque jour. J'allais dans une banque quelque part là. Le monsieur, je ne sais pas où il me connaît. Une fois, quand j'ai ouvert, il dit, ah, pasteur! Tout le monde se tourne pour te dire dans la banque. Et puis, il te prend et t'envoie au guichet spécial. Demande ton chèque, tu t'en vas, et puis tu ne fais pas rentrer. Quand tu sors, les gens te rognent comme ça, tu regardes, et puis il y a des tours qui ne sortent pas. J'ai dit, à partir de maintenant, là, je vais changer. C'était au 40. Donc, je vais à Bel Air. La prochaine fois que je suis à la Bel Air, je vous dis, pasteur! Il a dit, il faut l'essayer faire un. Il est là-bas encore. Il est là-bas encore. Amen. Amen. Dieu peut te dire, attends. Tu as demandé quelque chose au Seigneur. C'est un enfant. C'est un mariage. C'est un travail. C'est la guérison. C'est je ne sais pas quoi. Dieu peut te dire oui. Dieu peut te dire non. Dieu peut te dire attends. Et quand il dit attends, il ne te le dira pas, mais il va te faire attendre. Ce n'est pas à toi de décider le temps de ton attente. Il y en a qui disent, si d'ici 1 an, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Tout à l'heure, on verra ce que c'est que l'attente. On verra comment attendre. Et puis, on verra les résultats de l'attente. Quand tu sais attendre. Quand tu sais attendre. C'est des valeurs, malheureusement, dans nos églises aujourd'hui, on ne parle plus des valeurs, c'est le show. Et quand tu vois un chrétien béni, un chrétien, tout, mais tu le vois dehors, son caractère, c'est autre chose. Tu es surpris qu'il soit chrétien. Parce qu'on ne lui a pas enseigné les valeurs. On ne lui a pas enseigné les valeurs. Amen. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, le verset 1, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Quand on dit un temps pour tout, ce n'est pas toi qui fixes les temps, c'est Dieu qui fixe les temps. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Vous lirez après, c'est long, jusqu'au verset 8. Un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour tout. Donc, pour ton exaucement, pour ce que tu as demandé, pour ce que tu veux, il y a un temps. Mais le temps, ce n'est pas toi qui le fixes. C'est Dieu qui fixe un temps pour ce dont tu as besoin. Ça, il faut être d'accord avec ça. C'est pourquoi on l'appelle Seigneur. Sinon, c'est nous, on allait s'appeler Seigneur. Mais non. Nous, là, ce n'est pas Seigneur. C'est lui qui s'appelle Seigneur. C'est lui qui fixe les temps. C'est lui qui recommande, qui nous dit de faire les choses comme il. Parce que, dans Ecclésiaste 3:11 encore, il dit quoi? Il fait toutes choses bonnes en son temps. Lui, il sait ce qui est bon pour toi. Et il sait à quel moment c'est plus profitable pour toi. Lui, il sait ça. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Amen. C'est quoi, tu vois? Notre relation avec le Seigneur doit être une relation de confiance. Je peux ne pas avoir eu ce que je veux depuis hier. Mais cela ne va pas m'empêcher de continuer à faire confiance à Jésus-Christ. Cela ne doit pas me motiver à aller dans d'autres sources, à aller voir autre chose. Je dois m'attacher à lui. Parce que lui, son temps là, c'est bon pour moi. Parce que lui sait, c'est ce que j'ai demandé, si c'est bon pour moi, c'est pas bon. Et puis, c'est à quel moment c'est profitable. Il y a une dame, j'ai rendu ce témoignage ici il y a un peu longtemps, elle avait fait tontine. Et au moment de prendre sa part, les gens l'ont doublé en griffe. Elle dit, pasteur, je me plaignais. Et je crois que c'est le même soir ou le lendemain, on l'a appelé pour que son oncle est gravement malade. Cocody. Ils sont allés. Comme elle n'avait rien, elle n'avait rien à sortir. Donc les autres ont fait toutes les charges. Et quand l'oncle est guéri, il est sorti, le lendemain on l'a appelé et dit, ton argent est là. Elle a murmuré, elle a pleuré. Mais Dieu sait, Dieu l'a fait attendre
Parce qu'il savait que cet argent-là, c'était bon à une période. Et elle reconnaît pour dire que si elle avait reçu l'argent avant, elle l'aurait tout dépensé. Dieu est sage. Dieu est sage. L'une des choses qu'il a créées, le premier, souvent on pense à Jésus-Christ, mais la première de ses créations, c'est la sagesse. Dieu est sage. Amen. Il fait toutes choses bonnes en son temps. J'ai demandé un pantalon. J'ai demandé au Seigneur une voiture. J'ai demandé au Seigneur telle chose. Mais depuis, ça ne vient pas. Je sais que ce que j'ai demandé au Seigneur, c'est un besoin. Et je vous le dis, tout ce qui est besoin, Dieu gère ça. Dieu gère ça. Nous sommes par exemple à la rentrée. Peut-être que quelqu'un t'a promis de l'argent depuis le mois de février, mars. Peut-être que quelqu'un te devait de l'argent depuis février, mars. Il ne t'a pas donné. Tu es tempêté, tu te plains. Pourquoi les gens sont méchants? Dieu est où? Ça, le feu. Et puis, hier, il t'appelle. Ah, vraiment, tu m'excuses. L'argent qui te devait là, ça y est là. Puis ton sourire change maintenant. Avant, tu souris pour aller à gauche, maintenant tu vas à droite. Dieu bloque, il est sage. Parce que cet argent-là, tu n'aurais pas pu garder qu'à la rentrée. On se connaît. Amen. Il faut dire, Seigneur, tu es sage. Que Dieu nous bénisse. Alors, je vais lire un texte avant de commencer les 3 éléments. Je ne serai pas long. Habakkuk 2, 1, 3, il faut prier pour moi. J'étais à mon poste. J'étais où ça? Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerais. Habakkuk 2, 1 à 3. Ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie, c'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Elle marche. Elle n'est pas arrêtée. Elle est en train de marcher vers son thème. Son terminus, c'est toi. Mais elle est en train de marcher. Mais toi et moi, on ne sait pas à quelle vitesse elle court. Et toi et moi, on ne sait pas quelle est la distance à parcourir. Celui qui vient de Katola à Abidjan à 100 km/h, il va arriver plus tard que celui qui vient d'Azopé à 100 km/h. Mais une chose est sûre, Dieu entend la prière de ses enfants. Dieu entend la prière de ses enfants. Il dit même les cheveux, nos cheveux sont comptés. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Dieu connaît nos situations. Pourquoi il tarde? Il a un plan. Il a un plan. Alléluia. Et il dit, elle couvre son thème. Il dit, elle ne mentira pas. Et il dit quoi? Et si elle tarde, si elle fait quoi? Si elle tarde, elle peut tarder. Toi, tu dois faire quoi? Attends-la. C'est dans attends-la, toi et moi, on a un problème là. C'est dans attends-la. Si elle tarde, parce qu'elle peut tarder, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Quelqu'un dit amen à cette parole. La promesse peut tarder, mais elle ne sera pas en retard. Je répète, elle peut tarder, mais elle ne sera pas en retard. Parce que, au-delà, on a dit quoi? Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Si la chose arrive à point nommé en son temps, elle n'est pas en retard. Elle n'est pas en retard. Alléluia. Alléluia. Dans la Bible, il y a des gens qui ont attendu. Parce qu'ils s'attendaient à Dieu. Le thème, c'est quoi? Apprendre à attendre. Quand on s'attend à Dieu, ça veut dire que tu attends de Dieu quelque chose, tu dois apprendre à attendre. Et dans la Bible, on ne dira pas tous les exemples. Il y en a qui ont attendu. Il y en a qui ont su attendre. Je ne vais pas le cacher. Attendre n'est pas facile. Même notre patriarche Abraham, il a trébuché. Tout à l'heure, je vais en parler. Et son trébuchement là, ça nous coûte cher aujourd'hui. Ça nous coûte très cher. Et puis après, Dieu le déclare le père de la foi. Comme en trébuchant, il n'a pas oublié l'objectif, il a gardé sa foi. Mais son trébuchement là, ça coûte cher. Toi et moi aussi, il y a des trébuchements qui nous coûtent très cher. Je vais en parler tout à l'heure. On a Abraham qui a attendu avant d'avoir un fils.
Vous vous rappelez dans Genèse 12, 1, 4, quand il a eu la promesse d'aller de son pays, au verset 4, on dit Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Et puis on dit Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de Caran. 75 ans. C'est pas pour t'effrayer. Genèse 21, le verset 5. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Combien d'années? 25 ans. Quand Dieu te promet quelque chose, il est puissant pour le réaliser. C'est pas parce que ça tarde que ça ne va pas s'accomplir. C'est pas parce que ça tarde qu'il n'est pas capable. Mais lui, il sait quand il fait ces choses. Son calendrier n'est pas ton calendrier. Alléluia. Et peut-être je vais te décevoir ce matin. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, ce n'est pas pour ta gloire, c'est pour lui-même. Je le répète, tout ce que Dieu fait dans ta vie là, c'est pour lui-même. C'est pourquoi on dit à lui soit la gloire dans tous les siècles. Tout est de lui, tout est par lui et tout est pour lui. Si tu n'as pas compris ça, tu vas être frustré pour rien. Tu vas être frustré. Amen. Amen. Je me rappelle quand on était encore au salon, à l'Orée 1, 15, 20, 10, 15, 20, 10, 3 à 4 ans. Puis j'ai dit au Seigneur, mais il y a quoi? En fait, c'est quelle église? Et puis il m'a posé une question. L'église, c'est pour toi ou c'est pour moi? Il a dit, c'est pour toi. Il a dit, toi, fais ton travail. Depuis ce jour-là, il faut être 3, il faut être 4. Moi, j'ai fait mon travail. Il faut mon travail. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un aussi, Siméon et Anne, qui ont attendu aussi. Qui ont attendu avant de voir le Messie. Dans Luc 2, le verset 25, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. C'était pas un pécheur. Hein. On dit qu'il était juste. On dit qu'il était pieux. Et puis on dit qu'il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Tout à l'heure, je vais en parler. Pendant qu'il attend, l'Esprit est sur lui. C'est une signification. Il y en a quand ils attendent, l'Esprit est parti. Amen. Il y avait aussi, Luc 2, 36, 37, il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve. Plus de 50 ans, bon, 40 ans, au moins 40 ans de veuvage. Restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Voici des gens qui ont entendu des promesses. Et le Seigneur a fait la promesse pour dire, tu vas voir. Siméon a dit, tu ne mourras pas sans avoir vu ma promesse, le Messie. Et le jour où il tient Jésus, il dit, tu peux laisser maintenant ton serviteur mourir en paix. Car mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu. Combien d'années? Toi, tu attends depuis 3 jours, tu es fâché. Tu attends depuis 3 ans, tu es fâché. Toi, tu es 3 ans, tout ça long. C'est Dieu même, rien n'a bougé encore. Si 1000 ans est comme chez lui, 1 an ou bien 1 jour, il faut imaginer un peu, faire le calcul. Amen. Amen. Ton attente ne sera pas vaine. Ton attente ne sera pas vaine. Ton attente ne sera pas vaine. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Si tu ne perçois pas de signes, si tu ne perçois pas de signaux, si tu ne vois rien, ça ne veut pas que Dieu t'a oublié. On parle de Dieu quand même. On parle de Dieu quand même. Amen. Le troisième dont je voulais parler, c'est David. David aussi, il a attendu. Pour David, là même, peut-être on va revenir là-dessus un jour en 2 ou 3 dimanches. C'est profond. Il a attendu. Voici quelqu'un dans 2 Samuel 5, verset 4, pour ceux qui écrivent. Tout le monde doit écrire normalement. Ayez des cahiers. Ayez des cahiers. Ça, tu se prenais un jour. Hein? Ayez des cahiers. Ma femme allait à un funérail vendredi. Elle avait là-bas, tu as prêché un peu. Bon, si toi, tu n'écris pas verset, tu as fait comment? Si tu n'écris pas verset. Ah, le pasteur, c'est maintenant appelé le pasteur Maïlé. La dernière fois, le jour que quelqu'un vous appelle pour vous dire que vous avez prêché, ne donnez pas verset. Oui, oui. Ne donnez pas verset à quelqu'un. Non, d'aller chez Mme Kwadjo, on arrive, on dit, on va prédicateur, mais ça, là, c'est une occasion, les gens sont assis. Elle est partie, puis attends, oui, le pasteur de Mme Kwadjo, là, il va venir prêcher. Là, on est assis, là. Tu as dit quoi, qu'il n'y a pas un verset. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. David était âgé de 30 ans. 2 Samuel 5, verset 4.
Mais j'ai fait quelques recherches. On dit que quand Samuel allait chez eux à la maison, il avait autour de 15 ans pour le oindre. Vous vous rappelez, Samuel est allé, ils ont montré les beaux, les gros, les baraclés. Dieu dit, lui, c'est pas l'apparence, c'est pas lui. On demande au père, mais est-ce qu'il y a pas un autre dit, oh, il y a le plus jeune là. Bon, lui, il est en train de regarder les moutons là-bas. Il est en train de regarder les moutons là-bas. Alléluia. Alléluia. Et là, il y a un enseignement, on va peut-être un jour le voir. Il était en train de faire paître les troupeaux de son père. Joseph aussi, il était allé, bon, bref, on va venir un jour à ça. Et vous voyez, il attend à peu près 15 ans, il est oint. C'est-à-dire, ils ont mis huile sur lui. On dit, c'est toi que Dieu choisit comme roi. Il est oint. Si c'était moi là, il allait dire à la chose, qu'on appelle. Oh, quitte là, c'est moi maintenant. Il est oint. Et quand quelqu'un suit Saül, il le tue. Quand quelqu'un manque de respect à Saül, il le reprend pendant 15 ans. Il n'y a pas d'attente plus facile que ça. Quand tu sais que la chose c'est pour toi. Quand tu sais que c'est pour toi. Mais il a attendu son temps. Et l'attente, on va le voir. Il y a une raison. Au moment là où un roi 15 ans, Saul avait établi roi, mais il avait tout gâté. Dieu permet que ça tarde aussi pour nous préparer. Joseph aussi reçoit la prophétie à 17 ans. La vision. C'est à 30 ans aussi qu'il monte sur le trône. Donc l'attente de Dieu n'est pas en vain. Je ne parle pas d'âge, je parle de niveau de maturité. Parce qu'il y a des gens qui ont 60 ans, mais ils ne sont pas matures. Ils ne sont pas matures. Tu lui donnes 100 000 francs, il rentre dans le magasin, Cosmos. Puis il reçoit 3 000 francs, 3 035 francs. Hier, j'étais là-bas, les Africains, là. Quand vous allez, bon, ici on ne voit pas trop, mais les Blancs là-bas, quand tu arrives, il a son cahier, il prend, et puis une barre. Il prend, il barre. Les Noirs, il a la main en poche. Ça c'est joli, hein? Tiens, il n'a pas carné. Ça, on fait ça ici. 4. Il met dans le panier. Bon, c'est pas vous, c'est les gens. Alléluia. Il aurait pu réclamer la royauté, le trône. Mais il a su attendre. Parce que Dieu, quand ce n'est pas le moment, Dieu ne te cautionne pas dans ta position. Amen. Surtout quand tu sais que c'est pour toi, pour attendre c'est difficile. Quand tu sais que c'est pour toi, tu es pressé. Quand la chose t'a été promise, tu es pressé. C'est pourquoi je n'aime pas que les fiançailles durent. Les fiançailles, on a fait d'autres. On dit c'est pour toi. Tu sais que c'est pour toi. Et puis on ne faut pas manger. Ah! Les gens tombent ici, là, fort. Malheureusement pour eux, ils ne viennent pas se repentir avant le mariage. Donc, on bénit les marins dans le péché. Puis ils continuent dedans. Bon, bref, c'est une parenthèse. Amen. Il y en a qui ont les foyers assis sur le péché comme ça. Comment tu vas avoir la paix? Qu'est-ce que l'attente? Première question. L'attente, c'est le fait de continuer à regarder au Seigneur jusqu'à ce qu'il intervienne. Le fait de continuer à regarder au Seigneur jusqu'à ce qu'il intervienne. J'ai demandé un mouchoir au Seigneur. Tant que le mouchoir n'est pas arrivé, je suis là. D'accord? Tout à l'heure, on va le comprendre. Je ne dis pas, comme le Seigneur n'a pas donné, c'est pas la peine. Il n'a qu'à garder. Il y en a qui sont fâchés comme ça. Si Dieu ne veut pas donner, il n'a qu'à garder. Ça, c'est ton problème. Comme on le verra aussi, il y en a qui disent, s'il ne veut pas donner, moi j'ai un autre quoi, moi je vais aller chercher. Va chercher, ça va te détruire. Ça va te mélanger. Donc, attendre jusqu'à ce que le Seigneur intervienne en son temps. Premièrement, et à sa manière. Deux choses importantes. En son temps et à sa façon. À sa façon. Il y en a qui prient, qui demandent des choses à Dieu. Et comme ça tarde, ça dure, ils voient que Dieu n'intervient pas, ils se lèvent eux-mêmes. Ils vont le voir quoi si, je connais quelqu'un, je connais une soeur, je connais un frère. Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Il y a des gens, si vous permettez qu'ils mettent la main dans votre affaire, vous allez le regretter toute votre vie. Parce que Dieu ne les a pas commis à ça. Si c'est Dieu qui envoie, il va t'aider et puis le retour sera propre. Si ce n'est pas Dieu, tu vas payer ça. On va te rappeler ça matin, midi et soir.
C'est pourquoi c'est bon de prier et puis attendre en silence le secours de l'Éternel. Si lui te dit, va là-bas, tu t'en vas. S'il ne t'a pas dit, va, reste tranquille. Il a sa manière, il a sa façon de faire les choses. Sa façon de faire les choses. Sa façon de faire les choses. C'est pas à toi de dire, Seigneur, faut toucher l'autre là. On est fort dans ces prières, faut toucher. On n'a qu'à toucher. Pourquoi vous ne touchez jamais aussi? Amen. J'ai dit Amen. Jusqu'à ce qu'il intervienne en son temps et à sa manière, sans chercher autre solution en dehors de lui. Sans chercher autre solution en dehors de lui. Faites très attention pour ceux qui parfois attendent des enfants ou bien une maladie un peu difficile, des situations. Parfois on vous propose des solutions, mais cherchez à voir derrière la solution qui est derrière. Je connais une femme, elle ne fait pas de médicaments, c'est juste des feuilles simples. Mais pourquoi elle fait ça, on ne trouve pas partout, c'est chez elle seulement on trouve. Faites très attention. Faites très attention. Dans mon village là-bas, là, il y a un monsieur là, tu vois, vraiment là-bas, ce n'est pas médicament. Et puis, c'est coq, on donne. Si tu ne veux pas donner coq, donne l'argent, simplement. L'argent, simplement, pour un coq, ce n'est pas simple. Qui a dit que c'est simple? Qui a dit que c'est simple? Donc, je m'attends au Seigneur. Dans le comment on le verra, je m'attends au Seigneur. Ce que je veux recevoir là, je veux que ça vienne de Dieu. Dieu peut le remettre au pasteur Dominique, il peut le remettre au pasteur Maïlé pour m'envoyer. C'est lui qui a permis cela, et il ne va pas se taper la poitrine. Quand Dieu touche quelqu'un pour le faire, il ne va pas s'enorgueillir. Mais quand il n'a pas touché, que tu allais le provoquer, tu as payé ça. Tu as payé ça. Ah, je viens te voir, voilà mon dossier, je veux un petit travail. Ah, d'accord. Attends, toi, tu es la fille de qui? Ah, ça va? Tu es marié? Oui. Mais ton mari, il va te poser des questions bêtes, excusez-moi l'expression. Parce que tu lui as donné l'ouverture. Tu lui as donné la possibilité. Il va toucher tes fesses. Ah, je suis marié. Tu sais que tu es marié, puis tu as pris le dossier pour aller chez lui là-bas. Toi, tu es un Dieu, tu pries, il ne t'a pas dit va, tu es parti. Il va te toucher. Il va te toucher. Et on a des soeurs, prêtez-moi l'expression, qui se prostituent pour ça, simplement. Parfois sans le vouloir. Mais parce qu'elles ont ouvert une porte que Dieu n'a pas ouverte. C'est Dieu qui ouvre les portes, celui qui les ferme. S'il n'a pas ouvert une porte, il ne faut pas la forcer. Il ne faut pas la forcer. Parce que je ne comprends pas. Il m'a donné, la dernière fois il m'a aidé, j'ai payé telle chose, j'ai acheté telle chose, mais je ne comprends pas. Depuis là, il est sur moi. Il sera sur toi. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé là-bas. Il sera sur... Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé là-bas. Son jeton là, tu as mangé là, tu vas vomir ça. D'une manière ou d'une autre. Alléluia. Alléluia. Dis, je m'attends au Seigneur. Amen. Oh. Toutes nos sources sont en lui. Tout fruit que nous produisons de nous-mêmes, en cours de chemin, peut être un problème après. Que ce soit par rapport à l'enfantement, que ce soit, je connais des gens, j'ai reçu beaucoup de cas ici. Il y a des enfants bizarres, et puis après, demain, l'enfant, non, vraiment, ça n'allait pas. Une fois, il a reçu une dame ici, non, ça n'allait pas. Ma maman est allée voir au village, on a fait, et puis c'est l'enfant qui est là, mais l'enfant, c'est un enfant. Tu voulais un enfant, tu as eu un enfant. Soit 1, ça fait 10. Dieu a prévu que tu te maries. Ce matin, j'étais en train de réfléchir, je ne sais plus le chemin. Vous voyez Abraham, Dieu lui a dit, il a donné une postérité. Sa femme a dit, toi tu t'attends trop, il y a un rapide ici, tu attends trop longtemps. Lui là, il faut faire, on va faire. Agar, bah, Ismaël est sorti. Et Dieu va m'ouvrir les yeux. Ce n'est pas dans toutes les maisons. Normalement, pour faire un enfant, il faut te marier puis avoir ton enfant. C'est pas ça. Tous les enfants qu'on a fait avant de nous marier, là. Ça a commencé chez Abraham, ce n'est pas chez nous. Non, ça c'est l'enfant de mon mari, ça c'est l'enfant de ma femme. Il y a des foyers qui ont reçu à ce que Dieu a fait grâce, mais il y a beaucoup de maisons. Entre monsieur et madame, le problème, c'est un enfant qui n'est pas venu dans le foyer là, il est venu ailleurs. Parce qu'on était pressé, on n'a pas attendu le mariage. Il est venu, il est calé. Il est calé. Amen. Amen. Oh. L'attente peut sembler longue à cause de la pression que nous subissons. L'attente peut être difficile.
Mais Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Amen. 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 Deuxième point, comment on attend? Comment on attend? Alors, je voudrais juste te mettre à l'aise rapidement, on va évacuer ça. On n'attend pas Dieu avec une télécommande en main. Toi, tu es devant la télévision, tu es là. Ah, tu ne vas pas au travail. Ah, vraiment, j'ai prié Dieu pour que Dieu fasse des choses. Et puis, tu as zappé. Mon ami. Mon ami. Ce n'est pas au maquis on attend Dieu. Amen. Vous ne répondez pas, je dis Amen. Au moment où tu demandes quelque chose, tu es proche du Seigneur. Tu es en contact avec le Seigneur. Tu es en prière. Tu es en méditation. Et c'est là que dans ta prière, Dieu dit attends. Dieu dit attends. S'il dit attends, ça veut dire que là où tu es là en train de prier, en communion avec lui là, où tu es en contact avec lui là, dans la prière, dans la méditation, dans la communion avec lui là, c'est là que tu attends, c'est pas ailleurs. Donc ça veut dire que comme on attend en continuant à espérer en lui, en continuant à prier, en continuant à méditer, en continuant à venir au culte. Toute forme d'attente, autre que ce que j'ai dit là, tu ne sais pas Dieu t'attend, tu attends Satan. Tu attends le diable. Alléluia. Ah, il y a dit Alléluia. Amen. La Bible dit, on l'a lu tout à l'heure dans Luc 2, 25, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. On dit, cet homme était pieux et juste. On dit, il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit, l'Esprit Saint était sur lui. Pour que l'Esprit Saint soit sur lui pendant qu'il attend, ça veut dire qu'il était en communion avec le Seigneur, en prière et en méditation. Toi, pendant que tu pries et tu te plains que ça tarde, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Tu es dans les maquis. C'est toi qui regardes tous les matchs. Et toi qui regardes, tu es dans tous les funérailles. Tu ne viens pas au culte. Tu ne viens pas au culte. Quand tu demandes, tu dis non, il y a une dossier, on a prié, on attend. Tu attends qui? Le Jésus, comme il connaît là, il ne s'attend pas au maquis. Il ne s'attend pas devant une télécommande. Il s'attend en prière, en méditation. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir qui tu attends. Hein? Alléluia. Oh. La femme là aussi, la prophétesse, on dit que elle, verset 37, Luc 2, 37, restait veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas le temple. Ceux qui attendent Dieu, on le connaît. Chaque soir, on le voit ici. Surtout les prières de vendredi, là, ils ne rentrent pas à passer. C'est que là, c'est la prière. T'as dit, toi, tu vois, tu viens à l'église une fois chaque 2 dimanches, tu dis, tu attends Dieu. Tu n'attends pas Dieu. Tu n'attends pas Dieu. Tu attends peut-être Kokamba ou bien Goli, je ne sais pas quelqu'un d'autre, mais Jésus. Jésus. Le symbole, c'est le lieu de prière. Il y a des gens qui sont tellement réguliers, tu t'approches, tu dis, attends. Non. Mais il y en a qui viennent avant tout le monde ici. Vous le voyez? Pendant que le dirigeant était tourné, lui, il commence à prier. Il s'attend au Seigneur. Je ne te dis pas que c'est dans le temple que tu exauces. Mais c'est un signe fort. Quand tu viens dans la présence de Dieu, quand tu viens à la maison de Dieu, à la maison, dans tout ça, avec qui tu es. Elle ne quittait pas le temple. Et puis on dit, elle servait Dieu, nuit et jour. Toi, tu sais Dieu. Il y en a qui font des défis. Seigneur, si tu fais ça pour moi, moi je vais faire ça pour toi. Entre toi et Dieu, qui est créé avant qui? Qui est existé avant qui? Toi, tu veux ruser à Dieu, quoi. Si tu fais, et puis son voisin, c'est trop, il faut laisser, je blague Dieu. Il faut laisser, je blague Dieu. Le vieux conseiller dit qu'une fois, il a reçu deux gens comme ça pour un sujet. Ah, papa, si ça marche, on va t'envoyer telle somme. Et puis l'autre à côté, non, c'est trop, il faut diminuer. T'as dit, eux, ils n'ont pas encore eu, hein. Ils n'ont pas encore eu ça, ils discutent. Amen. Amen. Elle ne quittait pas le temple. On dit, elle est mariée. Elle a fait 7 ans dans le foyer. Elle est ressortie. Supposons qu'elle soit mariée 18 ans, 20 ans, 7 ans, même 30 ans maximum. Et puis, à 30 ans, maintenant elle a 84 ans. Elle a fait plus de 54 ans. Elle attend la consolation. Mais pendant qu'elle attend, elle ne va pas jouer Ludo. Pendant qu'elle attend, elle n'est pas dans le club d'Awalé. Elle n'est pas dans le club des buveurs de vin. Pendant qu'elle attend, on dit, elle est au temple, régulièrement.
On dit elle jeûne, on dit elle prie. Et puis on dit elle sait Dieu. Elle sait Dieu. Quand quelqu'un sait que tous ses sous sont en Jésus, quand quelqu'un sait qu'il n'y a pas Jésus, il n'a personne, Jésus là, partout où il est collé à lui. C'est quand tu sais qu'il y a d'autres possibilités que tu le laisses pour aller voir ailleurs. Mais le ailleurs là, ce que tu vas recevoir là-bas, c'est pas bon. C'est pas bon. Alléluia. 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 Pendant que les disciples attendaient le Saint-Esprit, la meilleure promesse de l'église. Acte 1, 12, 14. Pendant qu'ils attendaient le Saint-Esprit, ils n'avaient pas la télécommande en main. Il y a des gens qui arrivent chez eux là-bas, ils disent, attends, Canal 3, il dit, bon, mais 174. Quand il met France, il dit, mais il connaît toutes les chaînes. C'est-à-dire, il connaît de 1 à 100. Quand il dit Jean 3, 16, il ne sait pas où ça est dans sa Bible. Il ne sait pas où ça est. Tu dis titre 1, il va dans la table des matières. Table des matières. Amen. Acte 1, 12, 14. Alors, Jésus leur parle, Jésus a enlevé, et puis on dit alors, il est retourné à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute, où il se tenait d'ordinaire. Jésus a dit, je m'en vais, acte 1, 8, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il n'est pas dit, bon, alors j'ai aller en attendant. Yo, allons boire un coup en attendant. Non, il n'a pas dit ça. Ils sont allés, comme on attend, montons, où on était avant. Là-bas, c'était la chambre haute. La chambre haute, c'est la prière. C'est la communion avec le Seigneur. La communion avec le Seigneur. C'est un symbole. Chambre haute, tu montes, c'est-à-dire tu te rapproches de Dieu. Et puis, c'est la prière. C'est la prière. Pendant qu'ils attendaient. Pendant qu'ils attendaient. Toi, pendant que tu attends, tu fais quoi? Dieu t'a promis le mariage. Dieu t'a promis l'argent. Dieu t'a promis enfant. Dieu t'a promis telle chose, telle chose. Pendant que tu attends, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Comment tu attends? Verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Il leur a promis, ils attendent, mais ils persévèrent dans la prière. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Il y avait la prière, il y avait la méditation. Et ils s'assuraient d'être en compagnie des chrétiens. Les mauvaises compagnies qui auront la bonne mœurs. Ils attendent le Saint-Esprit, ils sont restés ensemble entre chrétiens. Et ils continuaient de prier, ils espéraient. Nous, on est dans nos salons, télévision, plasma, télécommande, toutes les chaînes, canal, tiki tiki, tiki tiki, Facebook, tiki tiki tiki. On attend. Le Seigneur m'a promis, cette année-là, c'est mon année. Le Seigneur m'a dit en songe, il va te dire en songe, mais il va te parler de quoi. Mon ami, si tu ne sais pas attendre, si tu ne sais pas attendre. Et là où ils attendaient, c'est là que l'Esprit va descendre. Tout à coup. Tout à coup. Les flammes ne sont pas allées au marché. Hein. On n'a pas dit non, il y a un apôtre, oh, il est allé au champ, ça l'a trouvé là-bas. Non, là où c'était réuni. Là. Dieu a des lieux de rendez-vous. Je répète, Dieu a des lieux de rendez-vous. Amen. Comment tu attends ton Dieu? Tu es découragé, depuis tu ne vois pas, mais comment tu l'attends? Pendant que ce n'est pas encore arrivé, tu fais quoi? Tu fais quoi? Avec qui tu marches? Apprends à marcher avec des gens avec qui vous encouragez. Des chrétiens. Des frères et sœurs avec qui vous parlez de la parole, vous encouragez. Il y en a qui quittent l'église, n'êtes pas chrétien. Ça s'arrête au portail là. Ma soeur, au revoir. Hein? On est en mercredi. Non, mercredi, c'est pas sûr. Toi, tous les mercredis, c'est pas sûr. Et vendredi, non, c'est pas trop sûr. Toi aussi, tous les vendredis, c'est pas trop sûr. Et puis le dimanche, on ne te voit pas. Nous, on a peur, on t'appelle. Pour voir si tu es malade. Non, ça va. Je l'avais assiette. Ça, c'est quelqu'un qui attend Jésus. J'ai fait le civière. Abel n'est pas sec. Il attend Jésus comme ça. Dimanche. Dimanche. Je me suis retrouvé en Afrique du Sud.
On allait faire une action prophétique sur le méridien, quelque part, loin de la fête, le dimanche. Mais j'étais gêné. Parce que c'était l'une des fois où moi, dimanche, je ne vais pas à l'église. Ça m'a fait quelque chose, quoi. Ça m'a fait quelque chose. Il y a des gens qui ont dit, c'est bizarre, hein? Oui, c'est dimanche. Il dit, oui, mais oui, là, ça va faire dire, nous, dimanche, on danse et puis on écoute parole. Il y en a qui peuvent compter facilement les dimanches où ils sont venus au culte par rapport à où ils ne sont pas venus. Venir à l'église, ça devient un événement. Matin, que télé, tu vas au culte aujourd'hui. Oui. C'est un événement. Aujourd'hui, là. Il y en a par contre, on est étonné quand il ne vient pas dimanche au culte. Ah, aujourd'hui, tu ne vas pas? Non, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Les bienfaits de l'attente. Est-ce que tu attends le Seigneur pour quelque chose? Est-ce que tu attends le Seigneur dans un domaine? Est-ce que tu as des prières que tu as fait monter et tu attends? Tu as raison de prier. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. On a raison de prier. Mais on doit aussi savoir que Dieu n'est pas un Dieu de toujours spontané. Il peut dire oui, il peut dire non, mais il peut aussi te faire attendre. Quand tu attends, ce n'est pas parce qu'il est méchant. Pourquoi Dieu permet que tu attends? Les bienfaits de l'attente. Tout à l'heure, on a dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ecclésiaste 3, verset 11. J'aime bien l'interpréter comme ça. Quand ce n'est pas le temps, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Si tu n'as pas reçu quelque chose au bon moment, ce n'est pas profitable. Ce n'est pas profitable. Vous savez que parmi nous, il y a des gens qui ont brassé beaucoup d'argent à un moment où ils n'étaient pas matures. Et aujourd'hui, si tu leur donnes le même argent, ils vont faire des choses extraordinaires. Parce qu'ils ont acquis la maturité. Maturité. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Quand Dieu permet que tu attends, c'est pour premièrement que tu puisses acquérir la maturité. Acquérir quoi? La maturité. La maturité, c'est cette sagesse que tu as de ne pas trop être émotionnel et de faire les choses comme Dieu veut que tu le fasses et bien les faire. Bien les faire. C'est aussi pour la préparation. C'est pour faire quoi? Te préparer. Et j'aime bien donner l'exemple, je l'ai fait la dernière fois ici, de Joseph. Vous vous rappelez? Joseph, dans Genèse 50, verset 15 à 21. Genèse 50, 15 à 21. Quand les frères de Joseph vit que leur père était mort, il dit, si Joseph nous prenait en haine, parce que pour tout ce qu'ils avaient fait, la conséquence logique, c'était la haine de Joseph. Mais heureusement, quand Dieu a mis le projet dans le cœur de Joseph, quand il lui a donné la vision, il l'a préparé aussi. Il n'a pas permis que les choses se passent de façon précipitée. Il a eu le temps de faire un travail. Quand je demeure en prière, quand je continue à méditer, quand je me connecte au Seigneur et que j'attends quelque chose, Dieu me prépare. Il y a des choses en moi qui ne peuvent pas gérer ce que Dieu a prévu. Il y a des choses en moi qui ne peuvent pas attirer ce que Dieu a prévu. Dieu prépare. Il me prépare pour ça. Il me prépare pour ça. La dernière fois, le Père le disait ici, vous avez des gens, vous les voyez, ils te saluent, ils s'abaissent. Oh, il est orgueilleux, c'est pas, il n'a rien. C'est pas, il n'a rien. Un gars comme ça, Dieu va permettre que l'orgueil là soit brisé pour pouvoir envoyer la bénédiction, la bénédiction financière dans sa vie. Si on lui donne l'argent tel qu'il est, on est mort. On est mort. Il y a un monsieur qui avait convoqué, il a une école, il n'y a pas de le nom, vous allez le connaître, il avait convoqué des pasteurs à la justice. Il avait même financé des émissions de « faut pas fâcher un truc comme ça » contre les pasteurs. Contre les pasteurs. Et c'est l'ancien qui était l'avocat de ces pasteurs-là. Et puis, cet homme-là disait, il dit, je vais fermer le ciel à des pasteurs en Côte d'Ivoire ici. Là, il n'est pas bon. Quand c'est pas bon. Lui, il va fermer le ciel à des pasteurs. Vous savez, l'argent là, l'argent ne change pas quelqu'un. L'argent vient montrer qui tu es en réalité. Si tu es gentil, quand tu es là, tu deviens encore plus fort. Si tu es méchant, tu deviens encore plus fort. Méchant. Donc, ils ont eu peur que Joseph les prenne à haine. Et si Joseph nous prenait à haine et nous rendait tout le mal que nous leur avons fait. Parce qu'ils savent que, pour l'âge, quand on est immature là, tu lances caillou, on lance caillou.
Tu fais, on rembourse. Et il fit dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Là, il sait qu'ils ont menti. C'est pas, le père n'a pas dit ça. Ton père a donné avant de mourir. Vous parlerez ça à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères, de leur péché. Car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché de tes serviteurs, des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant cela. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Et il dit, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte. Car suis-je à la place de Dieu? Soyez sans crainte. Le Joseph petit, immature, orgueilleux, j'ai décrit ça il y a 9 fois, arrogant, prêt à rembourser là, c'est pas le même qui est là. Dieu a donné une vision à 17 ans. Mais c'est à 30 ans que la chose va se réaliser. Et c'est pas le même Joseph. Ce Joseph là va dire, vous aviez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Il dit, soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola et parla à leur cœur. Ça, c'est Joseph qui a su attendre. Mais pendant que Joseph attendait, toi et moi connaissons son histoire. On dit que Dieu était avec lui. Pour que Dieu soit avec quelqu'un, c'est que la personne a la crainte de Dieu et la personne invite Dieu. Jusqu'au summum où la femme de Potiphar, qui était certainement passée avant les grands types, là, il ne mariait pas les vilaines filles. Donc c'était bien. Vous voyez un peu Esther, comment elle avait bien jolie. Couche avec moi. Il dit non, je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Pendant qu'il attend, il a la crainte de Dieu dans son cœur. Pendant qu'il attend. Pendant qu'il attend. Oh, nous parlons ici, pendant qu'on attend, quand il y a occasion, viens, on est dedans là-bas. Pendant qu'on attend, viens, on est dedans là-bas. Pendant qu'on attend, on est là-bas. Mais pourquoi tu fais ça? Non, mais depuis là, Dieu ne parle pas. Je ne peux pas rester comme ça. Tu es en train de te retarder. Tu es en train de te retarder. Amen. Dis à ton voisin, tu n'es pas femme ou homme public. Bon, si tu ne veux pas dire fort, il a entendu. Ce qui est public là, tout le monde utilise. Tout le monde pas d'utiliser. Tout le monde pas d'utiliser. Amen. Amen. Donc, l'attente de Dieu est pour notre salut. C'est pour notre bien. Si tu ne peux pas attendre le temps de Dieu que tu te précipites, tu vas payer cher. Tu vas payer cher. Amen. L'attente de Dieu nous apporte la sanctification complète. Proverbe 10, 22, je suis terminé. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si tu veux, je vais traduire comme ça pour dire, c'est ce que Dieu donne là que tu fais du bien. Ce que Dieu donne, ça fait quoi? Ça fait du bien. Si tu attends ce que Dieu donne et que tu veux que ça fasse du bien, alors compte sur lui. Attends-toi à lui. Attends ce qu'il arrive avec ça. Il ne faut pas te précipiter. Il ne faut pas remplacer. Il ne faut pas mettre quelqu'un ou quelque chose à la place. À la place. Aujourd'hui, on fait croire que Dieu ne peut pas bénir financièrement. Oh, Dieu peut le faire. Mais comme on est pressé, qu'est-ce qu'on fait? On va contracter des pactes avec des puissances, des ténèbres là, pour avoir l'argent. Mais ce qui est derrière, ce qui est derrière, Dieu merci, il n'y a pas de brouteur au milieu de nous. Ce qui est derrière. Ce qui est derrière. Canari, tu as cassé ce qui est derrière. Le tout n'est pas d'avoir. Il faut avoir et puis profiter. Moi, si j'ai l'argent, tu arrives à la maison, tu vois ma famille, tu vas savoir que j'ai l'argent. Il y en a qui ont l'argent, ils peuvent habiller les enfants, ils ne s'habillent pas bien, ils ne mangent pas bien. Parce que le diable leur fait croire que l'argent ne doit pas être utile. Vous les voyez, il faut les travailler partout, mais leur maison, ils ne peuvent pas donner. C'est l'argent sale. Cet argent, moi, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Pour Jésus, là, on l'utilise pour gérer notre maison et puis pour faire de bonnes choses. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. On attend Dieu à cause de ça. Parce que pour lui est meilleur. Pour lui est meilleur. Tu attends mari, tu attends femme, tu attends enfant, tu attends l'argent, tu attends travail. Pour lui est meilleur. Pour lui est meilleur. Il y a une dame qui m'a dit, ah, pasteur, il faut prier pour moi. Depuis là, je vais me marier, ça ne vient pas. Oh, elle est maîtresse. Elle est quoi? Elle est maîtresse. Avec un maître.
Je lui ai dit que tant que ta main est remplie, Dieu n'a rien à mettre dedans. Parce que faites très attention aussi. Elle me dit non, le jour où quelqu'un vient, lui là je vais partir. Mais celui que tu envoies là, s'il arrive puis voir que tu es avec quelqu'un, il va faire quoi? Il va partir. Il va partir. Et la grâce qu'on a avec Dieu a toujours remplaçant. Quand vous jouez au match de football, il y a combien de remplaçants? Combien? Il y a 5 remplaçants. Donc, dans la vie de chacun de nous, là, il y a remplaçant. Il y a remplaçant à tous les niveaux. Hein. Vous n'avez pas vu même un patron, quand ses employés se fâchent, ils s'en vont. Il n'y a pas de remplaçant. Il y a remplaçant. Il y a remplaçant. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc je lui ai dit que si tu veux te marier, tu veux qu'il prie pour toi, ce que tu as en main là, il faut laisser d'abord. Quand Dieu voit que ta main est vide, quand le monsieur, peut-être il est à côté de toi. Vous avez des gens qui sont là, ils vont vous marier. Mais tant que le temps de Dieu n'est pas arrivé là, ils ne ressentent rien pour toi. Frère, soeur, ça va? Parce qu'il n'y a rien. Et quand ce que ça fait, bim! Ah, mais depuis là, je ne le voyais pas, je ne la voyais pas, je ne le voyais pas. Alléluia. Alléluia. Mais maintenant, lui qui doit te marier, il est là, il voit. Ou bien il va te marier. Et puis il voit que toi, ton studio là, on ne sait pas si c'est studio photo, ou bien studio, je ne sais pas. Tu défiles les filles seulement. Donc elle dit, ah, lui là, je l'ai aimé. Mais de toute façon, il fait là, c'est pas quelqu'un de sérieux, mais c'est pas la peine. Et puis un jour, un remplaçant. Dieu dit à un gars sur le banc de touche, bon, fonce. Lui vient pas dire, chérie, vraiment, je t'aime. Elle dit, moi-même, je t'aime aussi. Elle réfléchit, bon, ça va. Maintenant, après qu'elle est mariée, bien, elle a dit, ah, mais c'est ma voisine. Oui, c'est ta voisine. Mais tu as gâché ta soeur. Tu n'as pas su attendre. Tu n'as pas su attendre. Je termine avec ce verset. Ésaïe 30, 15. Je termine par ça. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Ce matin, nous le voulons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il parle de tranquillité. Il parle de repos. Quelqu'un qui est au repos avec le Seigneur, il n'est pas perturbé, il sait où il va, il ne panique pas. Il parle de confiance, il parle d'abord de calme. Le calme, c'est être posé. Mais quand tu sais où tu vas, quand tu sais en qui tu as cru, tu ne paniques pas naturellement. Et puis il dit la confiance. Malgré l'attente, malgré le temps que ça peut mettre, on doit continuer à faire confiance à Jésus. Jésus ne nous a pas oubliés. Il dit même si une mère peut oublier lui, peut abandonner lui. Je parle de Jésus. Amen. Je ne sais pas ton attente. Je ne sais pas ce que tu as demandé. Ne dis pas que ça a trop duré. Ça n'a pas duré. Dieu est sage. Et la Bible que Dieu n'est pas tenté par le mal. Pourquoi ce n'est pas encore arrivé? Ce n'est pas pour te faire du mal. Tout ce que Dieu fait, ça peut sembler dur. Ça peut sembler difficile. Mais c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur nous. Est-ce qu'on peut se tenir debout à acclamer la parole du Seigneur ce matin?